Vélic, et je ne suis pas la seule, puisque mon collègue Jimmy Pahin vient s'associer à ma question. En effet, la transition écologique impose de repenser le modèle de transport maritime. Je salue la volonté de tous les armateurs de faire en sorte qu'on puisse avancer rapidement, et notamment la filière du transport vélique qui incarne une vraie alternative innovante et vertueuse. L'entreprise Todt, basée au Havre, est un véritable pionnier du transport maritime décarboné. Avec 2 navires déjà en opération, du nom d'Anemos et d'Artemis, et un 3e en construction, Atlantis, elle a récemment franchi une nouvelle étape dans son développement en annonçant le nom des 6 prochains voiliers cargo commandés au chantier breton Piriou qui viendront compléter sa flotte. D'ici fin 2027, ce seront ainsi 8 navires qui assureront un transport maritime zéro émission à grande échelle. Cette ambition se concrétisera dès mars 2026 avec l'arrivée du premier des 6 nouveaux voiliers cargo, suivi d'un lancement tous les 3 mois. Cette cadence doit permettre à Todt d'intensifier ses routes et d'augmenter la fréquence de ses traversées pour répondre à une demande croissante. Pourtant, ce dynamisme est aujourd'hui menacé. La suppression de l'exonération de charges sociales dont bénéficiait la filière lors du vote du budget 2025 entraîne une hausse soudaine des coûts d'exploitation de 25%, compromettant l'équilibre économique de cette entreprise et mettant en péril tout le secteur du transport à la voile en France. Le responsable de l'entreprise, Guillaume Legrand, a publiquement alerté ces derniers jours en annonçant qu'il serait contraint d'abandonner le pavillon français pour assurer la survie de son entreprise. Todt est un armateur français, construisant en France, transportant des produits français. Et je salue les entreprises françaises qui lui font confiance et qui ont la volonté aussi de décarboner leur transport. Il n'est pas possible de se résoudre à ce qu'une entreprise innovante et respectueuse de l'environnement doive envisager de naviguer sous un autre pavillon, faute d'un cadre fiscal et social adapté en France. Monsieur le ministre, face à cette situation critique, quelles actions entendez-vous mener pour accompagner et soutenir ce secteur stratégique afin d'éviter que ces entreprises ne soient contraintes de se délocaliser et que la France ne perde son leadership dans le domaine du transport maritime durable? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la députée, je vous remercie de votre question. Je réponds, vous le savez, au nom de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui a, me dit-elle, pleinement conscience de l'importance de ce dossier et qui soutient bien évidemment la décarbonation du transport maritime, et plus particulièrement, c'est le cas en l'espèce, du transport vélique. C'est la raison pour laquelle elle souhaite, dans le prochain budget, dont les discussions préparatoires démarrent dès maintenant, remettre à plat la discussion sur le rabot, c'est une formule budgétaire que vous connaissez, qui a été décidée à l'automne sur les exonérations dont bénéficient les entreprises d'armement maritime et en particulier la filière vélique française. Elles ont en effet ces conséquences budgétaires et ce coup de rabot des graves conséquences sur l'emploi de marins français. Et donc, Madame Pannier-Runacher, la ministre, a reçu à plusieurs représentants du secteur qui l'ont alerté sur les conséquences importantes de cette diminution du budget, de ce rabot, en particulier sur l'emploi des marins français. Il y a aussi, vous l'avez évoqué d'ailleurs, des risques graves de dépavillonnement de plusieurs acteurs compte tenu de la hausse de charges non anticipée qui mettent à mal, il faut dire les choses, leur activité. Il n'est évidemment pas acceptable d'avoir une réforme qui va coûter beaucoup plus qu'elle ne rapporte et qui va toucher non seulement les armateurs, mais également les marins. Je peux vous dire que la ministre s'est aussi assurée que l'entreprise ne rencontrait pas de difficultés dans la constitution de son dossier, c'est très important, de demande de certificat d'économie d'énergie. Parce que c'est par là que ça peut passer une sortie. Ces nouveaux ces nouveaux navires véliques qui se substituent à des navires standards, c'est-à-dire qui fonctionnent sans gréement et uniquement à propulsion thermique sur des trajets entre ports français, ont la possibilité, en effet, de faire appel à des certificats d'économie d'énergie. Et pour l'entreprise Todt, cela va représenter, ou devrait représenter, devrais-je dire, un volume d'aide de plusieurs centaines de milliers d'euros pour chacun des navires qu'elle exploite et devrait permettre de résoudre le problème qu'elle rencontre. Je vous remercie.